La voix du roi silencieux. Il fut un temps où l'homme le plus sage du monde perdit sa propre sagesse. Salomon, le roi qui a parlé à Dieu, qui a construit des temples et régné sur Israël, s'est retrouvé entouré d'or et vide à l'intérieur. Il avait tout ce dont les hommes rêvent, le pouvoir, le plaisir, la gloire et la connaissance. Mais à la fin, il n'entendit que l'écho du vent. Et alors, du trône du silence, il écrivit le livre le plus mystérieux de la Bible. Un livre qui ne crie pas, mais qui murmure. Un livre qui parle de l'homme qui avait tout et qui a découvert que rien ne suffit sans Dieu. Ecclésiaste. La confession du roi fatigué, le journal du sage blessé, le miroir de toute âme qui s'est un jour demandé « Pourquoi la vie semble-t-elle si vide, même quand tout va bien ?» Aujourd'hui, vous allez entendre la voix du roi silencieux. Et peut-être découvrirez-vous qu'il vous parle. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans les mots d'un roi repentant, vous trouverez quelque chose que l'or ne peut pas acheter, le sens de la vie. Et il comprendra, une fois pour toutes, parce que tout est vanité, quand le cœur oublie Dieu. Un leçon du silence, le roi qui parlait avec le silence avant d'écrire le Cantique des Cantiques, Salomon a connu l'amour. Avant d'écrire les Proverbes, il a connu la sagesse. Mais avant d'écrire l'Ecclésiaste, il a connu le vide. L'homme le plus sage de la terre est assis sur un trône d'or et réalise qu'il est entouré d'ombre. Il n'y a pas de foule, pas d'applaudissements, pas de chœur de serviteurs. Il n'y a que le son du vent qui entre par les fenêtres du palais, le même vent qui emporte les feuilles, les voix, les rêves et les empires. Salomon, le roi qui a entendu la voix de Dieu en rêve, parle maintenant avec l'écho de sa propre âme. Il n'écrit pas pour enseigner, mais pour se souvenir. Il ne conseille pas le peuple, mais se confesse à lui-même. Sa peine n'est pas une couronne, c'est une blessure. Le livre de l'Ecclésiaste est né du silence d'un homme qui a vu le sommet du monde et a découvert que le sommet est solitaire. Derrière l'or, il y avait la nostalgie. Derrière la sagesse, il y avait de l'agitation. Derrière la gloire, il y avait un murmure qui le hantait nuit et jour. Et si tout cela n'était que du vent, celui qui avait 1000 femmes, 1000 serviteurs et 1000 palais se retrouve maintenant devant un trône vide. Parce que le véritable ennemi de l'homme sage n'est pas l'ignorance, c'est l'orgueil de croire qu'on sait déjà tout. Et quand Salomon cessa d'écouter Dieu, il commença à écouter le vide. Les murs de son palais, autrefois remplis de musique, résonnaient désormais comme des chambres vides d'un temple abandonné. Le roi essaie de parler, mais le monde qu'il a construit ne répond pas. Et ainsi, le silence devient professeur. Le silence le confronte, le vide le brise. Et c'est de ce silence que naît la première vérité de l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Cette phrase n'est pas un mépris du monde, c'est le cri d'un cœur repentant. C'est le son de l'homme qui réalise enfin que l'éclat sans Dieu n'est que de l'or usagé, que la renommée sans foi est un écho sans voix, que la sagesse sans but est une fatigue déguisée en gloire. Et à cet instant, le roi qui fut autrefois la voix d'un peuple devient l'écho de l'humanité. Votre douleur se transforme en écriture, son repentir en poésie, son silence en révélation. Parce qu'il y a des moments où Dieu parle avec des tonnerres, mais il y en a d'autres où il parle au vent. Et Salomon apprit que le vent est aussi une voix, et que le vide est aussi une école. Mais qu'a découvert ce roi, après avoir perdu tout ce que le monde pouvait lui offrir, et pourtant continuer à respirer le même air? Qu'a-t-il vu dans l'éclat du soleil qui lui a fait dire que tout n'est que courir après le vent? La prochaine étape de votre voyage révèle le deuxième secret de votre âme, l'éclat qui aveugle le cœur. 2 avertissements de l'éclat. L'éclat qui aveugle le cœur lors de Salomon brillait si fort qu'il éblouissait les yeux de ceux qui s'approchaient. Mais l'éclat qui enchantait les autres commença à étouffer le roi lui-même. Il croyait que la lumière venait de la richesse, de la sagesse, des réalisations. Mais il découvrit trop tard que la lumière qui vient du monde est comme le reflet de la lune, belle, mais empruntée. Au zénith de son règne, Salomon construisit des temples, des palais et des jardins suspendus qui semblaient toucher le ciel. Aux yeux d'Israël, il était un Dieu parmi les hommes. Mais au fond, quelque chose s'éteignait, une flamme invisible, une tristesse que même l'or ne pouvait cacher. Et quand le cœur commence à chercher un sens dans l'éclat des choses, il cesse d'entendre la voix du Créateur. J'ai observé toutes les œuvres qui se font sous le soleil, et voici, tout était vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 1h14. Le roi qui avait autrefois vu la gloire de Dieu descendre sur le temple ne voyait plus que le reflet du soleil sur l'or des murs.
La splendeur extérieure avait remplacé la présence intérieure. La beauté visible était devenue une idole et le silence de Dieu, un châtiment. Salomon commença à observer le monde avec des yeux humains. Il a vu l'homme sage et le fou mourir de la même manière. Il a vu le juste souffrir et le méchant prospérer. Il a vu le travail d'une vie être hérité par ceux qui n'ont rien fait. Et alors, la grande ironie divine le consuma. L'homme qui savait toutes les réponses n'avait plus que des questions. L'éclat, il le réalisa, est traite. C'est comme le feu, ça réchauffe au début, mais ça brûle à la fin. Et quand le cœur s'habitue à la fausse clarté du succès, il perd sa sensibilité à la vraie lumière. Parce que la vanité a un parfum, un son, une couleur, mais pas d'âme. Et l'âme de Salomon, ébloui par ses propres miroirs, crie en silence « J'ai tout eu, mais je n'ai pas eu la paix ». L'Ecclésiaste naît de ce cri étouffé. C'est le journal d'un homme qui a troqué l'amour pour l'apparence, la présence de Dieu pour le reflet de la gloire, et la foi pour la raison. Et quand le roi essaie de trouver un sens dans sa propre sagesse, il découvre qu'elle aussi le trompe. Car l'esprit peut comprendre les mystères du monde, mais seul l'esprit comprend le mystère de la vie. Le roi commence alors à réaliser que peut-être l'éclat n'est pas dans les choses, mais dans le temps, dans le bref instant où le soleil se couche et l'homme réalise que le jour est fini. Et c'est là, au crépuscule, que surgit le prochain enseignement du roi silencieux, la sagesse du temps et la danse des saisons. 3. Révélation du temps, le temps et la danse des saisons, il y a un temps pour chaque dessein sous le ciel. Ecclésiaste 3h01. Salomon s'assoit devant le sablier de la vie. Voit le sable s'écouler entre les doigts du temps et comprend rien n'est permanent. Le soleil se lève et se couche. Le vent souffle vers le nord, puis vers le sud et revient. La rivière coule vers la mer, mais la mer ne se remplit jamais. Tout va, tout revient, tout passe. Le roi qui croyait contrôler le destin observe maintenant, impuissant, le rythme de l'univers. Il découvre que l'homme tente de dominer le temps, mais c'est le temps qui gouverne l'homme. Et c'est l'une des douleurs les plus profondes de l'Ecclésiaste. Le sage comprend que le temps n'obéit ni au pouvoir, ni à la sagesse, ni à l'argent. Le temps est le trône sur lequel aucun roi ne peut s'asseoir. Salomon comprend que le temps est la langue de Dieu. Tandis que les hommes parlent de hâte, Dieu parle en saison. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Temps de semer et temps de récolter. Temps de pleurer et temps de rire. Et le roi comprend. Le problème n'est pas le temps, c'est le cœur qui ne sait pas attendre. L'homme veut des fleurs en hiver et des récoltes dans le désert. Il veut la paix au milieu de la guerre et la sagesse sans douleur. Mais Dieu, avec son éternelle pédagogie, enseigne par l'attente. Le silence, le retard, la perte, tout cela est langage divin. Parce qu'il y a des leçons que seul le temps révèle et des blessures que seul le temps guérit. L'Ecclésiaste est le livre du temps parce qu'il parle de maturité spirituelle. Il montre que l'horloge de Dieu ne retarde pas, elle façonne. Que la lenteur divine n'est pas une absence, c'est une préparation. Et que le même Dieu qui permet les larmes apportera un jour le rire. Salomon commence à comprendre que le temps est juste, car il révèle ce que l'homme tente de cacher. Il montre qui a la foi et qui est pressé. Cela montre qui croit en l'objectif et qui ne vit que pour le résultat. Et quand le roi regarde en arrière, il réalise que le temps n'a rien détruit. Il n'a fait que révéler ce qui était réel. Mais le temps est aussi cruel avec ceux qui n'ont pas de but. Il consume les jours, emporte les rêves et efface les noms. Et c'est pourquoi le roi conclut, avec douleur, tout ce qui a été sera. Tout ce qui a été fait sera refait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le temps n'est donc pas un ennemi, c'est un miroir. Il montre à quel point l'homme change et à quel point Dieu reste le même. Et c'est devant ce miroir que Salomon affronte le prochain mystère, le vide des réalisations humaines. 4. Prophétie du vide, le vide des conquêtes. Salomon marche dans les couloirs de son propre palais. Le marbre brille encore, les coupes d'or scintillent toujours sous le soleil de l'après-midi. Mais le son des voix, des fêtes, des rires, tout s'est transformé en écho. Le roi qui a tout conquis ressent maintenant le poids de tout ce qu'il possède. J'ai aussi considéré toutes les œuvres de mes mains, et voici, tout était vanité et poursuite du vent. Ecclésiaste 2h11, chaque pierre posée, chaque trône érigé, chaque trésor gardé, rien ne le satisfaisait. Parce que l'homme peut dominer des royaumes, mais jamais son propre cœur. Et le cœur, quand il devient esclave de la conquête, ne cesse jamais d'en demander plus. C'est comme un désert qui boit la pluie et reste assoiffé.
Salomon croyait que la grandeur apporterait la paix. Mais plus il montait, plus il ressentait le vertige. La gloire est devenue un fardeau et le pouvoir, une prison dorée. Après tout, à quoi sert de posséder le monde entier si le monde entier ne tient pas dans l'âme? Le roi commence à percevoir le cycle cruel de l'existence humaine. L'homme lutte, construit, accumule, et puis il meurt. Tout ce qu'il a planté est laissé entre les mains de ceux qui n'ont rien fait. L'effort se transforme en héritage, et l'héritage se transforme en oubli. Le palais qui aujourd'hui exalte le nom d'un roi, demain servira de ruine pour un autre. Et alors il comprend, le problème n'est pas de construire, mais d'oublier pourquoi on construit. Les conquêtes perdent leur sens quand le constructeur perd son but. Le travail sans foi est une torture, le succès sans paix est un châtiment. L'Ecclésiaste ne condamne pas l'action, mais le fait de vivre sans Dieu dans l'action. Parce que le vide ne vient pas du manque de choses, mais du manque de direction. Et celui qui ne sait pas où il va, transforme même les victoires en fatigue. Salomon écrit avec amertume et lucidité. L'œil ne se lasse pas de voir, ni l'oreille d'entendre. Le désir humain est un abîme qui engloutit tout ce que l'homme crée. La conquête, sans éternité, est du sable emporté par le vent. L'or brille un instant, puis s'obscurcit. Le nom est gravé dans le marbre, puis le marbre se brise. Et ainsi, le roi qui possédait tout apprend la plus dure des vérités. Rien de ce qui est matériel ne comble ce qui est spirituel. Mais si les conquêtes ne suffisent pas, si la sagesse se lasse et si le temps révèle le vide, qu'est-ce qui peut donc donner un sens à l'existence humaine? Dans le silence du trône, Salomon lève les yeux vers le ciel et trouve un autre type de lumière. Une qui ne vient ni de l'or ni de la gloire. La lumière de la sagesse qui blesse avant de guérir. 5. Blessure de la sagesse qui blessure dans beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup d'ennuis, et celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. Ecclésiaste 1h18, Salomon, l'homme le plus sage de la terre, découvre un paradoxe. La sagesse qu'il a exaltée devant les hommes le blesse maintenant devant Dieu. Parce que connaître le monde, c'est voir ses blessures. Et plus il voyait, plus il ressentait le poids de tout ce qui ne pouvait pas changer. La sagesse, autrefois couronne, devient épine. Elle ne lui apporte pas de réconfort, mais de l'inquiétude. Elle montre la beauté de la création, mais aussi le chaos du cœur humain. Elle révèle l'ordre de l'univers, mais expose le désordre des âmes. Et le roi, qui croyait autrefois maîtriser le mystère de la vie, réalise qu'il ne comprend même pas son propre cœur. L'esprit de Salomon est une mer agitée de questions. Pourquoi le juste souffre-t-il? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi la vérité semble-t-elle silencieuse et le mensonge applaudi? Il observe les hommes construire leurs empires sur les cendres et appelle cela du progrès. Observe le sage et le fou marchant côte à côte vers la même fin, la poussière. Et plus on comprend le monde, plus on sent que la compréhension est un fardeau. La sagesse humaine est comme trop de lumière pour les yeux. Elle éclaire, mais elle aveugle. Révèle tout, sauf le sens. C'est comme une lampe allumée dans le désert, ne montrant que le vide autour. Salomon réalise que la connaissance, sans la foi, ne fait qu'élargir le gouffre. L'esprit voit loin, mais le cœur reste perdu. L'homme moderne vit le même dilemme, découvre l'espace, mais ne trouve pas la paix, déchiffre l'ADN, mais ne comprend pas sa propre âme. Et tout comme le roi d'Israël, beaucoup confondent encore savoir et être. Parce que le vrai problème n'est pas l'excès de sagesse, c'est le manque de but. La sagesse sans direction est comme une épée sans manche. Elle blesse celui qui tente de l'utiliser. Et la douleur de Salomon n'est pas dans ce qu'il a appris, mais ce qu'il ne parvient pas à désapprendre, que toute grandeur humaine finit dans la fragilité de la mort. Il en va de même pour le sage et le sot. Ecclésiaste 2h16, c'est la blessure qui ne guérit pas, la conscience que rien de ce qui est terrestre ne résiste à l'éternité. Et pourtant, il y a de la beauté dans cette douleur. Parce que seul celui qui descend dans l'abîme de la compréhension est capable de désirer la vraie lumière. Salomon commence à comprendre que peut-être Dieu permet la blessure de la sagesse pour guérir la cécité de l'arrogance. Et c'est dans cette blessure que naît le prochain chapitre de sa confession, la recherche désespérée du plaisir et le vide qu'il laisse. 6 tentations du plaisir. Le plaisir qui ne comble pas rien n'est refusé à mes yeux, et je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. Ecclésiaste 2h10, après avoir cherché le sens dans la sagesse, Salomon décide de trouver du réconfort dans le plaisir. Si la connaissance vous a blessé, peut-être que le rire vous guérira.
Si l'esprit vous a fatigué, peut-être que le corps vous distrairait. Et ainsi, le roi se lance au banquet de la chair et de l'abondance, comme quelqu'un qui cherche à trouver Dieu dans le vin et le toucher. Les jardins du palais deviennent le décor de fêtes interminables. Le son des harpes se mêle au rire des concubines. Le vin coule comme un fleuve et le parfum des épices inonde l'air. Mais le roi, au milieu de la splendeur, ressent le même vide qu'avant, à peine plus orné, plus déguisé, plus doré. Salomon goûte à tout ce que le monde peut offrir. Et plus il se rassasie, plus il a faim. Le plaisir est un feu qui chauffe vite, mais consume tout autour. Et plus l'homme le nourrit, plus il le dévore. Le rire du banquet devient bientôt l'écho de la solitude. Le rire fatigue. La musique est ennuyeuse. La viande vieillit. Et le plaisir, sans but, révèle son vrai visage, un cycle de fatigue au parfum de joie. Je dis du rire, c'est de la folie et de la joie. À quoi sert-elle? Ecclésiaste 2h2, le plaisir est un mirage. Il promet l'oubli, mais livre la gueule de bois. Promet la liberté, mais crée la dépendance. Il promet la paix, mais ne fait que taire le cri de l'âme pendant quelques instants. Le roi découvre que le plaisir sans éternité n'est qu'une anesthésie spirituelle, et que le corps rassasié reste la demeure d'un esprit affamé. Salomon réalise que l'homme moderne vit de la même illusion, confond l'euphorie avec le bonheur, la distraction avec la plénitude, le bruit avec la paix. Mais le vide est toujours là, patient, attendant le silence pour recommencer à parler. Et quand le son s'éteint et que le vin se tarit, le roi entend à nouveau son âme lui murmurer. Tout cela, c'est du vent. Le plaisir est le plus subtil des dieux. Cela n'exige pas de foi, seulement de la fuite. Et celui qui fuit soi-même finit par trouver le désert en lui. L'Ecclésiaste dénonce ce désert, celui de l'âme qui tente d'étancher sa soif avec le sel de ses propres larmes. Salomon écrit non pas comme un moraliste, mais comme un survivant. Il ne condamne pas le rire, seulement le vide qui vient après. Parce que le problème n'est pas dans le plaisir, mais dans l'absence de but. Ce qui est sacré quand ça naît de l'amour devient un fardeau quand ça naît de la fuite. Et quand le roi, fatigué de son propre banquet, se lève de table, il se tourne vers un autre type de recherche. Plus de vin, ni de viande, ni de gloire. Maintenant, il essaie de trouver un sens dans son travail et découvre un autre miroir du même vide, le fardeau du travail et le cycle de l'existence humaine. 7. Fardeau du travail. Le fardeau du travail est le cycle de l'existence. Quel profit l'homme tire-t-il de tout son travail, de la peine qu'il se donne sous le soleil? Ecclésiaste 1h3. Salomon se tourne maintenant vers la sueur, l'effort humain, la construction, la discipline. Si le plaisir ne l'a pas satisfait, peut-être que le travail le justifierait. Il décide de transformer l'agitation en productivité. Construit, rénove, organise, plante, crée, administre. Et dans chaque œuvre, il essaie d'enterrer le vide. Mais le travail est une illusion raffinée. Ça semble noble, ça semble éternel, ça semble nécessaire, mais sans but, c'est juste de la fatigue avec un masque de sens. Le roi observe les hommes travailler jour et nuit, courant après le pain, accumulant richesses et titres. Il réalise que la routine est aussi une forme d'évasion. L'homme travaille pour oublier sa propre mort, mais le travail le conduit au même destin qu'il tente d'éviter. Le temps le dévore en silence, et quand il récolte enfin les fruits de son effort, découvre qu'il n'a plus le temps de les manger. Tout son travail est pour la bouche, et pourtant son appétit n'est jamais satisfait. Ecclésiaste 6h7, Salomon perçoit le paradoxe. Le travail est une bénédiction et un châtiment. C'est l'écho de l'ordre divin dans l'Éden. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, mais aussi le rappel de la chute. Le travail, qui devrait être une communion avec Dieu, est devenu une course contre la montre. Et plus l'homme construit, plus il ressent le poids de soutenir ce qu'il a créé. Qui vit pour travailler finit par servir sa propre œuvre. Qui travaille sans foi, travaille sans répit. Et ainsi, la vie devient un cycle. Planter, récolter, consommer, recommencer. Un moulin invisible tournant sans but, où le corps se fatigue et l'âme se perd. Salomon reconnaît que le travail en soi n'est pas mauvais. Le problème est de travailler pour le soleil et non pour le ciel. L'homme qui vit sous le soleil oublie le Dieu qui est au-dessus de lui. Et celui qui travaille uniquement pour vivre construit des palais que le temps détruira. Mais ceux qui travaillent avec un but élèvent des temples éternels dans leur cœur. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de son travail, car c'est un don de Dieu. Ecclésiaste 3h22, ici,
le roi découvre un éclair de vérité. Le travail ne doit pas être adoré, mais offert. Ce n'est pas un chemin de salut, c'est un autel. Le travail, lorsqu'il est fait pour Dieu, cesse d'être un fardeau et devient une prière. Et c'est à ce point qu'Ecclésiaste change de ton. Le roi réalise que ni le plaisir, ni la sagesse, ni le travail ne soutiennent l'âme. Il y a quelque chose de plus grand qui gouverne le rythme de toute chose, quelque chose d'invisible, de puissant et de silencieux. Et c'est dans ce silence qu'il lève les yeux vers le ciel, où le son du marteau humain se tait et commence à entendre l'écho d'une présence divine, le Dieu qui parle à travers le silence. 8. Mystère du silence divin. Le Dieu qui parle à travers le silence garde ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plus que pour offrir le sacrifice des insensés. Ecclésiaste 5h1. Après avoir cherché la sagesse, le plaisir et le travail, Salomon se tourne vers Dieu, mais le trouve en silence. Il n'y a ni tonnerre, ni feu, ni voix des cieux comme autrefois. Il n'y a qu'un seul vide sacré, un espace entre les mots où le roi réalise que Dieu ne s'est pas perdu. C'est lui qui s'est éloigné. L'homme qui a construit le temple le plus magnifique de la terre, maintenant, il comprend que Dieu n'habite pas dans les colonnes de marbre, pas même dans l'or qui recouvre l'autel. Il habite dans l'humilité d'un cœur brisé. Et c'est dans ce silence que le Créateur parle le plus fort. Le silence divin n'est pas une absence, c'est une invitation. C'est l'intervalle entre la réponse et le repentir. C'est la façon de Dieu de dire « Tant que vous parlez trop, vous ne pouvez pas m'entendre ». Salomon réalise qu'il avait rempli le trône de voix, mais il a vidé l'âme de toute révérence. Et maintenant, face au néant, le tout se révèle. Le roi commence à comprendre que la foi n'est pas un dialogue de mots, mais une livraison sans garantie. Dieu ne s'explique pas, Dieu se manifeste au bon moment, et le silence est la langue de sa souveraineté. L'Ecclésiaste nous montre un Dieu qui n'a pas besoin de répondre pour prouver qu'il est présent. Le même Dieu qui s'est tu devant Job, ce qu'Abraham a attendu sur la montagne, qui a laissé Élie entendre seulement un léger souffle, maintenant, il se tait devant Salomon, pour qu'il apprenne ce que c'est que de crainte. Dieu est dans les cieux, et tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ecclésiaste 5h2, le roi comprend. Le silence est l'autel où l'homme apprend à écouter. Et c'est en lui que naît la véritable sagesse. Parce que le monde parle du haut des chairs, mais Dieu murmure du fond de la conscience. Le bruit du monde promet le pouvoir, le silence de Dieu offre une présence. Et c'est dans cet espace invisible, entre le son et l'absence, que Salomon a sa plus grande révélation. Dieu ne s'est jamais absenté. Il espérait juste que l'homme cesserait d'essayer d'être Dieu. Le silence n'est pas une punition, c'est une purification. Ce n'est pas la distance, c'est la discipline. C'est le point où le cœur finit par s'incliner, où l'âme cesse d'exiger des explications et commence à faire confiance. Mais ce saint silence n'est pas sans coût. Pour l'entendre, il faut laisser mourir la voix de l'orgueil. Et c'est dans cette humilité, où l'homme apprend à ne dominer ni le temps, ni le sens, que le roi découvre le prochain secret de la vie, l'humilité face au mystère. 9. Appelé à l'humilité face au mystère ne soit pas trop juste, ni trop sage. Pourquoi te détruirais-tu toi-même? Ecclésiaste 7h16, Salomon, qui autrefois voulait tout comprendre, maintenant il s'incline devant le mystère. Il réalise qu'il y a des questions auxquelles même la sagesse ne répond pas, il y a des douleurs que même la foi n'explique pas, et il y a des moments où le seul geste de sagesse est de se taire. Le roi, qui se croyait autrefois maître de la raison, apprend que même la justice peut devenir orgueilleuse et que la vertu, sans miséricorde, devient de l'arrogance déguisée en lumière. Parce que l'homme, lorsqu'il se croit plus juste que Dieu lui-même, il a déjà commencé à édifier le trône de l'orgueil dans son cœur. L'Ecclésiaste est le portrait de l'homme qui tente de déchiffrer le ciel avec les mains sales de terre. Et plus il essaie de comprendre, plus le mystère l'enveloppe. L'univers semble rire de la prétention humaine. Le même Dieu qui a créé les étoiles a aussi créé l'oubli. Le même Dieu qui a élevé des montagnes a caché les chemins de l'âme dans les plis de l'invisible. Salomon commence à comprendre que la foi n'est pas la négation de la raison, mais la reconnaissance de ses limites. La foi n'efface pas le doute, elle l'embrasse. Il ne faut pas tout comprendre, il suffit de faire confiance à celui qui comprend tout. Et le roi écrit avec le poids de l'expérience. Ainsi, j'ai compris qu'on ne peut pas découvrir tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 8h17, l'humilité naît lorsque l'homme cesse d'exiger que Dieu explique l'inexplicable.
Quand on accepte qu'il y a de la justice même quand il n'y a pas de réponse. Quand il comprend que le contrôle est une illusion et que vivre, c'est marcher entre les ombres en se fiant à la lumière qu'on ne voit pas. Et ici, l'Ecclésiaste devient un miroir pour tous ceux qui ont déjà tenté de négocier avec Dieu. Si je fais tout correctement, il me bénira. Si je suis juste, il me protégera. Mais le roi réalise que Dieu n'est pas une formule. Il est un mystère qui ne se révèle qu'au cœur brisé. La vraie sagesse, alors, c'est d'accepter de ne pas savoir. C'est vivre sans carte, mais avec une direction. C'est marcher sans voir l'horizon, mais en sachant que le soleil se lèvera. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la santé spirituelle. C'est le point où l'âme se rend enfin, et l'homme se souvient qu'il n'est pas éternel. Crains Dieu et éloigne-toi du mal. Ecclésiaste 12h13, Salomon n'est plus le roi des réponses, il est le serviteur des questions. Et c'est dans cet état de révérence qu'il découvre le secret de la maturité. Que comprendre n'est pas vaincre, c'est adorer. Mais le roi a encore une dernière leçon, une révélation que seul le poids des années peut apporter. Parce qu'après toute sagesse, plaisir, travail et silence, la vie vous amène à affronter la limite que tout le monde essaie de nier. La fin de toute chose. 10. Prophétie finale. La fin de toute chose, souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que ne viennent les jours mauvais et que n'arrivent les années dont tu diras « Je n'y prends pas plaisir ». Ecclésiaste 12h01. Le roi est vieux. Les mains qui ont jadis érigé des temples tremblent maintenant. La voix qui a guidé des nations ne soutient plus qu'un murmure. Les yeux qui ont contemplé la gloire de Jérusalem voient maintenant le monde en gris. Et c'est dans ce crépuscule de l'existence que Salomon écrit ses derniers mots, les plus humaines et les plus divines. Il comprend, finalement, que tout le voyage, la sagesse, le plaisir, le travail, le pouvoir, ce n'était qu'une préparation pour ce moment, la rencontre avec l'éternité. L'homme passe sa vie à construire ce que le temps va détruire et oublie que le seul bâtiment qui ne s'effondrera pas, c'est celui que Dieu construit dans l'âme. Salomon décrit le vieillissement comme une triste poésie, un crépuscule du corps et de l'esprit, quand les gardes de la maison trembleront et que les forces inclinent, et que les meuniers cessent, car ils sont déjà peu nombreux, et que s'obscurcissent ceux qui regardent par les fenêtres. Ecclésiaste 12h03. Chaque image est un portrait de la fragilité humaine. Les dents qui tombent, les yeux qui perdent leur éclat, les pas lents, le son lointain. Tout rappelle à l'homme que rien ici n'est permanent. Mais le ton n'est pas celui du désespoir, il est celui de la sagesse. Parce que celui qui comprend la fin apprend à vivre le début avec un but. Et le roi, regardant en arrière, réalise que la plus grande erreur de l'homme, c'est vivre comme si le temps était votre allié. Le temps n'attend pas, ne revient pas, ne prévient pas. Il ne fait que passer et emporte avec lui tout ce qui n'est pas éternel. L'or, le trône, les fêtes, les livres, les mots, tout deviendra poussière. Mais l'esprit, lui, retourne à Dieu. Que la poussière retourne à la terre, comme elle l'était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12h07. Et quand la plume de Salomon touche le parchemin pour la dernière fois, il n'y a pas de sermon, pas de pompe, pas d'orgueil. La voix du roi devient simple, presque infantile, comme quelqu'un qui a enfin appris la leçon qu'il cherchait depuis le début. Crains Dieu et observe ses commandements, parce que c'est le devoir de tout homme. Ecclésiaste 12h13. Il n'y a pas de morale, il y a révélation. Il n'y a pas de gloire, il y a l'abandon. Et c'est à cet instant, dans le silence du vieux sage, que le livre se termine sans se refermer. Parce qu'Ecclésiaste ne se termine pas, il se transforme simplement en miroir. Un miroir qui reflète la question que tout homme se posera un jour. Que restera-t-il de moi quand tout ce que j'ai construit aura disparu? Mais le vent souffle toujours, et peut-être, dans son murmure, se trouve la réponse au prochain mystère, où le silence de l'homme rencontre la voix de Dieu. Le vent passe, le soleil se couche, le temps file, et tout semble se répéter. Mais au milieu de ce cycle éternel, il y a une vérité qui ne vieillit jamais. Sans Dieu, tout est vanité. Salomon, l'homme le plus sage de la terre, l'a appris tard, mais vous avez encore du temps. Il est temps de chercher le sens de la vie avant que la vie ne passe sans sens. Il est temps de faire taire le bruit du monde pour entendre la voix de Dieu. Il est temps d'arrêter de courir après le vent et laisser l'esprit souffler en vous. Le livre de l'Ecclésiaste n'a pas été écrit pour te rendre triste, mais pour te réveiller. Et si aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ce message a touché votre cœur, c'est parce que le même Dieu qui a parlé à Salomon
il parle encore, avec vous. Il t'invite à te souvenir de ton Créateur, pas quand le corps est fatigué, mais maintenant, tant que le cœur bat encore d'espoir. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir ouvert votre cœur à la parole. Si cette réflexion t'a fait voir la vie d'un nouvel œil, laissez votre Amen dans les commentaires. C'est sa façon de dire « Moi aussi, je veux vivre pour ce qui est éternel ». Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et abonnez-vous à la chaîne, parce que dans les prochaines semaines, nous allons plonger ensemble dans de nouveaux mystères de la sagesse biblique, 2 prophètes, 2 rois et des révélations oubliées des Écritures. Tout passe, mais la parole de Dieu demeure pour toujours.